Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour votre semaine 51 du 18 au 24 décembre 2023. Le chiffre 51 en numérologie représente la combinaison de l'énergie du chiffre 5 qui symbolise la liberté, l'adaptabilité et l'aventure, avec celle du 1 qui représente le leadership, la détermination et les nouveaux départs. Ensemble, ils créent une vibration qui incite à l'indépendance, à l'exploration et à la poursuite de ses objectifs avec audace. Le 51 est souvent associé à des individus qui sont prêts à prendre des initiatives, à diriger leur propre vie et à suivre leur propre chemin. Ce nom inspire à être courageux pour la poursuite de ses rêves, à surmonter les obstacles et à embrasser le changement comme une opportunité de croissance. Il rappelle que chaque nouvelle aventure, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, peut être une source de transformation et d'apprentissage. Le 51 incite à être confiant, à cultiver la créativité et à exprimer son individualité. C'est un nombre qui encourage à suivre son propre chemin vers le succès et à inspirer les autres par son exemple de détermination et de courage. Je voulais juste vous souligner aussi qu'à compter du 21 décembre, le soleil va rentrer en Capricorne, c'est-à-dire que nous allons quitter le Sagittaire qui est un signe de feu pour entrer en Capricorne qui est un signe de terre. Et ceci, il va y séjourner jusqu'au 20 janvier 2024. Donc quelque part, on aura quelques changements, vous allez peut-être les ressentir, on sera plus en introspection sur soi-même en étant en signe de terre. On est dans le calme, on est posé et on voit les choses arriver calmement. Que là, étant donné que nous étions en signe de feu, nous étions plus à aller de l'avant et à avancer. Ça allait plus vite, censément. Voilà. Et je voulais aussi vous dire une petite chose. Les signes qui sont généralement en phase avec les énergies du Capricorne sont les Vierges, les Taureaux, les Scorpions, les Poissons et les Cancers. Voilà, je vous retrouve pour votre tirage signe par signe. Donc là, je vais vous montrer les jeux que j'emploie. Nous avons l'oracle de la voie astrale de Chanalies par rapport aux signes astrologiques, les cartes où on voit les signes astrologiques. En tarot, nous avons le tarot de Vicky Coldron, mais là, je n'ai pris que les cartes maîtres, c'est-à-dire voilà. Je vous dirai après, ça m'en reviendra, excusez-moi. Avec l'oracle G, avec l'oracle G de Gérard Barbier. Et en petit message, c'est mes toutes petites cartes. Regardez, elles sont vraiment toutes petites. C'est les cartes des anges. Voilà. Je vous retrouve le temps de basculer la caméra. Tout de suite. Et voilà, c'est parti. Nous allons commencer comme toujours avec les béliers. Les béliers, donc nous trouvons les amoureux avec le côté administratif des papiers à terminer, à compléter le petit message. Donc là, avec les amoureux, les béliers, nous avons des choix importants. C'est des choix importants, bien sûr en amour, on est d'accord, mais aussi tout simplement par rapport aux affaires, par rapport au partenariat professionnel, tout ce qui est relations, que ce soit les amitiés, que ce soit les amours, que ce soit le professionnel, tout ce côté-là est très important pour vous actuellement, pour cette semaine qui vient. Et on voit, il y a un côté
administratif aussi qui va être conséquent. C'est-à-dire, on peut très bien vous demander de l'aide pour remplir des papiers ou tout simplement, vous avez des papiers vous-même à faire et ça, c'est important. Le petit message, c'est profondeur. Voilà. Je passe aux taureaux. Donc, les taureaux, signe de terre, nous avons la tempérance, la messagerie, les messages. D'accord. Donc, les taureaux avec la tempérance, c'est l'équilibre, la patience, le calme. On va être dans certaines harmonies, dans les harmonies, une sérénité aussi. On voit, vous voyez, la tempérance, c'est l'eau qu'on verse dans une jarre. On prend le temps de le faire, on renverse pas de gouttes d'eau. C'est une carte qui est très claire, on voit. Et puis au niveau de la tête, de la tempérance, vous avez le soleil, donc c'est quelque chose de positif. C'est une carte de feu, de toute façon, qui convient au signe de feu, principalement aussi. Et on connaît, on sait à ce qu'on tient, on les maintient, on avance sur beaucoup de choses et on va vers une paix. Certaines. Il y aura des beaux messages, des belles rencontres aussi, je pense. Et le message, c'est simplicité. Voilà. Aux Gémeaux, signe d'air. Donc, les Gémeaux, signe d'air, nous avons le pendu pour suivre. On est dans une intersection, on ne sait pas trop où on va, on réfléchit beaucoup. Je pense, pour pouvoir avancer. Ah, c'est pas mal, vous allez comprendre. Donc, le pendu, c'est un sentiment que rien n'avance, où on a mis en attente, où on subit les choses. Le conseil avec cette carte, c'est de lâcher prise, d'éviter d'aller vers un mal-être du fait que les choses se figent et les choses n'avancent pas, d'accord. Il y a des sacrifices sûrement aussi à faire avec le manque de direction parce que on ne sait pas trop par où partir. Vous voyez, j'ai la carte des chemins où on change au niveau du professionnel. On sait que dans l'endroit où nous sommes, on a fait le tour, on ne sait plus trop où aller. On a un sentiment même que ça mène plus nulle part. Et on est attiré sûrement par une autre voie, une autre branche. Et vous hésitez. Alors, j'ai le petit message là, moi je pense que va débloquer beaucoup de choses. C'est aventure. Donc, allez-y. Si vous sentez que vous êtes bloqué, que vous ne pouvez pas aller plus loin ou que c'est rébarbatif parce que vous l'avez déjà vu et déjà vécu et que vous avez des idées pour vous aller de l'avant, allez-y. Mettez les choses en avant et vérifiez et si tous les feux sont ouverts, allez-y. Nous passons au cancer. Les cancers, nous avons le fou avec les messages de l'au-delà. Ah, super, chouette. Alors, avec le fou, les cancers, il y a des choses, le fou, c'est le chiffre 0. Donc, pour moi, 0, ça veut dire qu'on va démarrer. Alors, on peut clôturer les choses et on peut redémarrer des nouvelles choses. Le fou, on va se permettre des choses qu'on n'a pas fait depuis longtemps ou jamais voulu faire parce que on se sentait pas légitime d'y aller et d'avancer. Là-dessus, vous allez retrouver une certaine liberté, une certaine envie d'aventure, de voyage, d'insouciance, avec un nouveau départ. Plein de bonnes choses, même au niveau spiritualité, tout ça, c'est très très joli et c'est très bon pour vous. Et là, regardez, vraiment, je pense que vous êtes même attiré par tout ce qui est spirituel et par rapport aussi à tout ce qui est la voyance, la médiumnité et puis aussi la cartomancie et tout ça. Donc c'est tout ou même les planètes aussi, j'allais oublier de vous en parler de ça. Même les planètes éventuellement tout ça vous avez envie de vous lancer
et d'aller voir un petit peu ailleurs. Et regardez, ce que je sors en message pour vous, c'est les amours. L'amour. Donc faites-vous confiance, allez-y. Les lions, signe de feu. Donc là, nous avons l'impératrice. Des lenteurs. Alors là, avec l'impératrice, les lions, vous êtes quelqu'un qui est réellement installé. Vous êtes quelqu'un, vous êtes pleine d'envie, pleine de créativité. Vous avez une façon d'être et une façon de faire qui est vraiment pleine de sagesse. Vous êtes fertile en idées, fertile aussi d'envie, de changement. On avance, on sait ce qu'on veut, on a assis sa situation et ce qu'on n'a encore pas atteint, on est vraiment décidé à y aller. On est très attiré par tout ce qui est nature, harmonie, les arts, par le bien-être aussi, tout simplement. On peut aussi avoir une envie de maternité ou tout simplement on apprend une maternité ou que nous sommes enceintes, on va vraiment aller faire quelque chose de nouveau. Vous voyez, on va aller accoucher d'une nouveauté, de quelque chose. Ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi une profession, ça peut être aussi d'envie dans certains domaines comme l'art, la nature et tout ça. Mais vous voyez, j'ai quelques lenteurs. L'escargot, lui, va pas vite. Surtout, ne vous découragez pas parce que franchement, le message est très bien, c'est abondance. Donc, vous êtes pleine de ressources. Voilà, ça, c'est certain. Le signe de la Vierge, signe de terre. Alors, le signe de la Vierge, c'est la roue de la fortune. Chiffre 10 en réduction, 1 plus 0, ça nous fait 1 leadership. Tout à l'heure, j'en parlais avec la numérologie du 51. Donc là, la roue de la fortune vous annonce tout simplement que vous avez des belles avancées. Vous avez des belles rencontres. C'est votre destin. C'est un moment de chance. C'est un moment et c'est inscrit de toute façon, d'accord? Puisque j'aurais tendance à dire tout simplement votre cycle est arrivé à ce moment-là dans votre vie où vous allez rencontrer des belles personnes, des belles choses. Vous allez avoir des jolies envies aussi. La preuve, vous voyez, on me ressort tout ce qui est sexualité. Donc, à mon avis, là, on aura des belles rencontres amoureuses et voire même plus pour vous cette semaine. Ou tout simplement des plaisirs aussi familiaux. Ça aussi, je peux vous le dire. D'accord? Vous êtes vraiment très, très à l'aise avec votre semaine là que vous allez aborder. Et vous allez même l'aborder en toute souplesse. Profitez de chaque moment. Voilà. Nous passons à la balance, qui est un signe d'air. Nous avons la force. Oh, des moments compliqués là, qui sont passés. Alors, la balance avec la force, vous avez le courage. Vous êtes quelqu'un de plein de bravoure, de confiance en vous-même. De toute façon, la carte de la force, si on la regarde bien, c'est le lion et cette personne-là, cette femme-là, n'a pas peur de mettre sa main dans sa gueule. C'est pour vous dire quand même, c'est pas rien. Elle représente le signe du lion, signe de feu. Donc, vous allez arriver à surmonter des doutes que vous avez depuis pas mal de temps, là, je pense, et vous allez vous recentrer sur vous-même pour mieux aborder les fêtes de fin d'année, la fin de semaine, parce que pour vous, c'est important qu'il y ait des bons moments en famille. Pour vous, la balance, la famille, c'est quand même sacré. N'est-ce pas? On voit, hein, il y a eu des petits moments compliqués à dépasser, à passer. Et là, le petit message, c'est abandon confiant. Laissez aller les choses. Vous allez voir, ça va se débloquer à un moment ou un autre. Vous avez quand même cette facilité-là de rebondir. Hein. D'accord? Allez, je passe aux scorpions. Les scorpions, nous avons l'étoile. Oh bah, ah, vous êtes trop forts, je trouve, les scorpions sur ce coup-là.
D'accord, allez, on y va. Les scorpions, signe d'eau. Nous avons l'étoile. L'étoile, c'est une carte qui est la reconnaissance, qui est l'espérance, l'espoir. C'est un univers, l'univers me prouve tout simplement les avoir bien et la foi dans mes rêves, la foi dans mes envies, une certaine réussite dans ma créativité, dans mon calme. Je renouvelle, je suis serein, je suis en pleine guérison ou j'aborde une certaine guérison. Je me penche plus et je vais vers plus la spiritualité pour moi me sentir bien mieux dans ma vie. Que ce soit dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle, d'accord? Ça va se calmer un petit peu ces moments où vraiment vous avez eu vraiment un mal-être. On va avoir un certain calme et vous allez en sortir, n'ayez crainte, mais faut prendre juste le temps qu'il faut. D'accord? Et là, vous voyez, quand je dis ça, c'est pas pour rien parce qu'on me dit qu'il y a une acceptation à faire. Il faut accepter les choses comme elles sont. C'est un moment à accepter. Voilà. Je passe aux Sagittaires. Les Sagittaires, signe de feu. On a le Hiérophante, une saison. Alors là, je vais recouvrir, d'accord. Et là. Alors, pour les Sagittaires, le Hiérophante, c'est on a des intuitions, nous sommes avec des valeurs traditionnelles, conventionnelles aussi. On a des envies et des croyances très fortes qui viennent justement de notre éducation, des personnes qui nous entourent. Si on n'est pas marié, on pense à régulariser, à se marier. On pense aussi par rapport à son travail, par rapport à ses envies, parce que là, vous voyez, ça représente, c'est les chiffres, ça peut représenter votre trésorerie, mais aussi le travail. On est bien d'accord. Donc vraiment, on va asseoir certaines choses dans son entreprise ou dans son bureau, avec ses collègues, avec aussi les gens qui nous entourent dans la vie privée, par rapport aux fêtes de fin d'année, par rapport aux croyances que l'on a, et on les accueille et on les distribue à bras ouverts. Et on recherche et on trouve la paix. Voilà. Pour les Capricornes, signe de terre, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les Capricornes, le soleil va rentrer dans votre signe fin de semaine et nous avons la tour. Alors, la tour, rien de grave, hein, on est bien d'accord. Tout simplement, il y a des choses qui vont changer. Vous souhaitez aller vers un changement, un meilleur. Actuellement, vous sentez pas très bien dans votre vie. Que ce soit votre vie professionnelle, que ce soit aussi votre vie privée, on ressent que vous êtes tiraillé par rapport à vos envies. Regardez, là c'est la tour et là c'est ou une administration, ou mon travail, ou ma maison. On est bien d'accord. Donc, il y a un lieu qui pour vous est compliqué actuellement où vous souhaitez réellement donner un coup de ménage pour pouvoir, un coup de lavette comme dirait l'autre, pour pouvoir avancer et évoluer. Je le sais que c'est compliqué par moment, j'ai un mal-être et je vais le prendre de front, je vais vraiment avancer. Et regardez, là, le petit message, c'est foi. Ayez foi en vous-même. Cette semaine, c'est primordial. J'aurais tendance à vous le dire parce que je le ressens comme ceci et comme cela. D'accord? Voilà. Je passe au signe du Verseau. Alors, les Verseaux, nous avons le jugement. Des nouvelles, d'accord. Alors, les Verseaux, avec le jugement, ça c'est une carte, on s'auto-évalue, on
on recherche et on voit le renouveau. On est dans l'éveil, dans le changement. On prend des décisions qu'on a eu du mal à prendre bien avant. Et là, en abordant la semaine prochaine, on va, comme si les Verseaux, vous qui êtes signe d'air, le fait de passer en signe du Capricorne, le soleil, eh bien, vous allez prendre des décisions, mais attention, ne soyez pas trop rapide, parce que il y a des choses dont vous allez apprendre des nouvelles par rapport à une personne qui vous entoure. Ça peut être une jeune femme ou un jeune homme, parce que c'est pas genré, qui va vous apprendre un renouveau. Ça peut être un de vos enfants qui vous apprend, qui va être papa ou maman. Ça peut être aussi un renouveau dans l'enceinte de votre entreprise où vous allez avoir d'autres responsabilités en plus de celles déjà que vous avez, ou alors tout simplement qu'on vous enlève certaines responsabilités pour vous soulager. On va vers quelque chose, un renouveau. Regardez, j'ai la naissance. C'est pour ça que je dis ça. J'ai quelque chose qui est très important pour vous au point de vue de vos responsabilités et de répartition de certaines choses. D'accord? Voilà les Verseaux. Et pour les Poissons, signe d'eau. Alors là, j'ai la carte de la mort, hein, faut le dire. Et là, j'ai le testoscope. Venez voir, je recours à une lunaison. Donc, la carte de la mort, n'ayez pas peur. C'est pas du tout quelqu'un qui va mourir. C'est juste, tout simplement, vous allez vous diriger vers une transformation. Vous allez vous diriger vers un nouveau départ, un lâcher-prise, une fin de quelque chose qui vous embêtait. Il va y avoir enfin un point final pour vous aller vers un changement, vers une transition. Alors, c'est sûr que des fois, les changements, c'est compliqué, c'est bouleversant par moment, mais vous allez vous rendre compte avec le temps que c'était nécessaire. D'accord ? Ça, c'est important pour vous de l'entendre. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qu'on subit sur l'instant présent, mais avec le recul, on se rend bien compte que c'était une nécessité de prendre ces changements, de se libérer de choses qui n'avaient plus lieu d'être dans votre vie parce que c'était énergivore, parce que c'était épuisant. D'accord ? Et regardez, c'est l'espérance, le message. C'est pas rien quand même. Hein. Donc voilà les Poissons. Alors sur ce, je vous souhaite à tous une belle semaine. Un bon réveillon de Noël si vous fêtez Noël le 24 décembre au soir. Je vous embrasse tous très très fort. Faites la part des choses parce que tout le monde ne va pas s'y retrouver forcément. Faut pas oublier que chaque personne a un ascendant, des planètes qui sont dans différentes maisons, donc on a d'autres ressentis aussi. Mais dans le fond, on peut s'y retrouver. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et une belle semaine. Au revoir tout le monde!